Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez, je suis dans ma cuisine puisqu'on va parler des outils, des appareils culinaires que j'aime utiliser au quotidien, que je vous recommande. Donc je vais vous présenter ceux que je sors régulièrement, ceux que je vous recommande et je vous expliquerai un petit peu la raison et le pourquoi. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager ou pour me laisser vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire pour partager vos outils que vous me recommandez également. Et c'est parti pour cette vidéo de présentation de mes petits outils indispensables dans la cuisine. Alors le premier outil indispensable, l'appareil, la Rolls-Royce, mais je ne vais pas vous en parler énormément puisque je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, c'est bien évidemment le vitaliseur de Marion qui est une espèce de casserole qui fait cuire tout à la vapeur. C'est vraiment l'outil que je sors tous les jours. D'ailleurs, je ne le range pas, je le laisse ici sur ma plaque de cuisson. C'est vraiment le produit, l'article ou l'outil que j'ai acheté il y a un an et que je ne regrette pas. C'est juste, mais comment je faisais auparavant? Le seul conseil que je peux vous dire, c'est vraiment de vous y mettre tout de suite lorsque vous avez investi dans ce genre d'appareil. Mais clairement, quand on le maîtrise, c'est juste que du bonheur puisque en général, parfois, je n'ai que cet outil pour cuisiner. Ça passe tout au lave-vaisselle. Là, il y a de l'eau, on le vide. Donc, c'est une rapidité pour le nettoyage. Ça va très vite à nettoyer. C'est un produit sain. Puisqu'on cuit à la vapeur, c'est une des meilleures cuissons que l'on peut faire pour sa santé. C'est en inox chirurgical, donc c'est à vie, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que vous investissez et c'est à vie. Clairement, on peut tout faire, hein, ça je vous l'ai déjà dit, les yaourts, les cakes, les cuissons de légumes, bien évidemment, de pommes de terre, on peut faire une bolognaise, on peut faire la soupe, on peut faire tout avec cet appareil. Et ce que j'apprécie, c'est le fait qu'il n'y a pas d'électronique. Et du coup, je suis sûre qu'il va tenir encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, si bien évidemment j'en prends soin. Donc c'est vraiment l'outil, le premier investissement qu'il faut, que je vous recommande parce que clairement, mais comment je faisais avant lui? Alors le deuxième outil indispensable dans ma cuisine, c'est ceci que j'ai également investi il y a plus d'un an. C'est donc le Berquet. C'est un appareil qui filtre l'eau et je peux vous dire que je suis entièrement satisfait. La petite chose que je pourrais dire, c'est que si j'avais eu la possibilité, j'aurais pris en taille supplémentaire le plus grand. Ici, on est aux alentours de 8 litres. On a 4 litres en réserve et 4 litres et demi qui s'accumulent dans le Berquet. Donc ça permet de filtrer l'eau, tout ce qui est mercure, médicaments, c'est vraiment le truc de survivalisme par excellence. Et ça me fait des économies au niveau de mes bouteilles, donc ça me fait zéro déchet parce que je n'ai plus de bouteilles, j'ai juste des bouteilles en verre que je remplis chaque jour, que je viens mettre au frigo. Ça me permet également de faire des économies parce que ça fait donc un an que j'utilise la Berquet, je n'ai pas vraiment senti une différence dans ma consommation d'eau en général en plus. Donc franchement c'est un appareil que je vous recommande si vous en avez marre d'acheter les petites carafes Brita en plastique. Finalement pareil, ne va pas durer dans le long terme. Ceci est un appareil aussi en inox, donc voilà, on est tranquille quasi à vie, à part le petit tuyau là en bas qui est en plastique, bon voilà, qu'il faudra peut-être changer avec le temps. Et alors les filtres qui sont à l'intérieur, vous êtes tranquille pour entre 5 et 10 ans je pense, ouais, 10 ans, parce qu'on peut faire, je sais plus, je crois 10 000 litres à filtrer, donc clairement on a le temps. Encore une fois, c'est un budget, mais on avait calculé normalement en 2 ans, pour nous 3, on rentabilisait, on rentrait dans nos frais de ce Berquet par rapport à l'eau qu'on achetait au quotidien. Donc ça c'est vraiment
quelque chose que je vous recommande si vous aussi vous en avez marre d'acheter toutes les bouteilles, parce que clairement parfois ça c'est quelque chose que voilà on utilise au quotidien, sauf si vous avez la chance d'avoir une super bonne eau de votre robinet directement. Moi personnellement j'avais quand même un peu de doute, du coup cet appareil franchement c'est le top. Le troisième appareil à vous présenter, en fait, il est récent, je viens de l'acquérir il y a quelques temps. C'est donc un petit appareil pour faire un blender muni de 2 gourdes. Voilà, comme ceci, avec le dessus, vous voyez, ça fait vraiment gourde, donc c'est parfait pour emporter tous les smoothies. Et ce que j'apprécie en fait, c'est... et pourquoi je l'ai acheté en fait, c'est pour essayer de manger plus de fruits. Alors au départ j'hésitais avec un extracteur à jus, alors la Rolls-Royce aussi, là, le Jazzman, parce que j'ai eu l'occasion de goûter un jus avec le Jazzman et franchement oui c'est vrai que c'est incomparable. Mais à côté de ça, j'entendais un peu les avis, on disait bon bah c'est super les jus, le problème c'est que on retire toutes les fibres du fruit qui est quand même bon pour la santé. Et donc quelque part ça m'embêtait un petit peu, et c'est pour ça que je me suis dit bah tiens, on pourra pas tout faire, hein, mais pourquoi pas plutôt prendre un bon blender qui me permette de mettre le fruit en entier et de pouvoir en fait le boire en fait avec tout l'entièreté du fruit. Voilà, je pensais à parfois, ici on est en pleine saison des abricots, des pêches, des prunes, des framboises, des fraises, etc. Et parfois bah, on a un petit peu nos fruits qui deviennent un peu blettes, et pour ne pas le gâcher, je me suis dit bah tiens, ça peut toujours faire partie d'un petit smoothie ou d'une boisson en fait vitaminée, parce que moi c'est le smoothie, je ne vais pas forcément à chaque fois rajouter du lait, je rajoute plutôt de l'eau en fait, pour me faire une boisson un petit peu vitaminée, parce que bah, clairement parfois on en a un petit peu marre de boire de l'eau. Je m'étais dit bah, c'était une façon d'aromatiser mon eau en mettant des fruits, alors des fruits qui sont soit au congélateur, hein, avec les fraises que j'ai tout préparé. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur comment on peut conserver les fraises. Donc voilà, donc je mets les fruits au congélateur, je mets de l'eau ou je mets des fruits frais, et ça me fait une petite boisson pour la journée, pour apporter un peu plus de fruits, parce que clairement je me rends bien compte que dans mon alimentation parfois je ne mange pas assez de fruits, je voudrais manger plus de fruits mais je n'arrive pas à les intégrer, et je m'étais dit que c'était une belle idée peut-être d'utiliser le blender. Ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup ça ne prend pas du tout de place, c'est vraiment un petit modèle. Et voilà, vous avez 2 gourdes, donc ça veut dire que le matin, ça peut être vraiment vite fait de vous faire un petit smoothie, si vous n'avez vraiment même pas le temps de déjeuner, avec des graines de chia, des graines de lin que vous mixez, ou du lait, un peu de flocons d'avoine, etc. Et vous pouvez l'embarquer pour déjeuner de manière qualitative, rapide. J'ai également bien sûr un autre blender, mais c'est un grand, et parfois ça m'embêtait d'utiliser vraiment ce grand truc pour juste une demi-banane, un abricot et de l'eau. Il faut tout rincer, donc je pourrais dire que c'est peut-être un achat entre guillemets inutile, dans le sens que j'en ai déjà un grand. Mais si vous cherchez quelque chose qui prend vraiment pas de place, je vous recommande celui-là, donc le H-Koning. En plus, il était en promotion sur Amazon. Il était à 29 € au lieu de 45 €. Et il fonctionne très bien pour ce que j'en ai déjà commencé. En fait, voilà, j'ai déjà fait un petit peu des boissons avec. Et franchement, c'est top, top, top. Appareil suivant aussi, un appareil électrique que j'ai depuis au moins 2 ans. C'est un appareil pour moudre ce que vous voulez, hein. Moi je moue mon café, parce que depuis que j'ai lu tout le caca qu'on peut trouver dans certains cafés moulus, eh bien je préfère acheter les grains de café et le moudre. Alors premièrement, en plus ça a une odeur formidable, hein, lorsqu'on vient moudre son café, ça sent mais extrêmement bon, un peu comme dans les cafés. Ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu pour avoir quelques doses pour la semaine, pour m'éviter de, entre guillemets, de me rajouter des charges le matin lorsqu'on est pressé pour partir au travail. Mais clairement c'est un appareil que j'utilise au quotidien. Le seul inconvénient que je me dirais, ou que parce que je me suis peut-être mal organisée, peut-être que je devrais moudre et ensuite mettre quand même dans un contenant pour l'avoir cet appareil
elle est propre pour pouvoir moudre notamment autre chose en fait, comme si on veut un peu les amandes ou les noix ou les graines de lin, hein, parce que les graines de lin on ne peut pas le manger comme ça parce qu'on ne le digère pas, donc il faut le moudre. Et voilà, j'avoue que parfois je me dis j'en prendrais bien un deuxième, mais bon, ce serait un peu abusé. Alors cet appareil vient de chez Aldi, je pense, ou de chez Lidl, hein, je ne retiens jamais lequel des deux. C'est de la marque Silvercrest et je l'avais payé 9,99 €, donc ça vaut vraiment pas cher et il fonctionne à merveille. Je vous dis, ça fait 2 ans que je dois l'avoir. Je moue mon café voilà, régulièrement. Ah là là, non mais ça sent extrêmement bon, hein. C'est un bonheur. Donc si vous êtes amateur de café, hein, eh bien je vous recommande aussi cet petit appareil qui vous permet de moudre votre café et d'avoir une odeur magnifique. On poursuit avec un autre appareil qui non plus n'est pas électrique, c'est ceci, qui est un hachoir, je veux dire vraiment manuel en fait. Voilà. Vous tirez et ça marche tout seul. Alors ce bazar là, ça fait déjà aussi bien un bout de temps que je l'ai. Ce que j'aime bien, c'est que parfois, oui, je suis un peu fainéante sur les bords. Et j'ai pas envie de sortir mon appareil électrique, etc. Et quand j'ai 3-4 bricoles à mixer, eh bien ça fonctionne bien. Voilà, vous avez un double hachoir à l'intérieur. Alors j'avoue que je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai. C'est de la marque Sedorn. Je crois que franchement que j'ai payé une cacahuète, ce genre de choses. On le trouve je pense aussi chez Action, chez Aldi, chez Lidl, etc. Et ça fonctionne vraiment bien. En plus donc après ça, ça va au lave-vaisselle, tout va au lave-vaisselle presque. Donc moi ce qui m'intéresse quand même, puisque je cuisine beaucoup, c'est la facilité derrière du nettoyage, parce que cuisiner c'est bien, mais nettoyer après derrière, bon, c'est moins top. Donc ça c'est vraiment un appareil que j'utilise vraiment au quotidien. Je dirais presque même, si je vais choisir entre un électrique et ça, mais je prendrais ça, je pense, parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent pour mes petites préparations. Je vous dis l'ail, les oignons, les herbes, même parfois j'arrive quand même à mixer un peu les noix. Ça fonctionne très très bien. On passe ensuite à un outil qui n'a absolument rien à voir avec la préparation culinaire, mais qui se trouve quand même dans ma cuisine et qui s'appelle un hérisson. Non, pas ce petit hérisson-là. Un hérisson, voici à quoi ça ressemble en fait. C'est une espèce comment on pourrait dire ça? C'est un présentoir en fait avec des espèces de picots qui permet de mettre toutes les bouteilles à l'envers. J'étais un peu embêtée lorsque, avec mes bouteilles de kéfir, mes gourdes, mes thermos de café, des verres, mes contenants pour mes vinaigrettes ou je sais pas, j'arrivais pas à faire en sorte que ça sèche convenablement sur mon présentoir de cuisine. Et du coup j'avais regardé un petit peu sur internet et j'avais vu cet outil. Franchement il est excellent, ça ne bouge pas, franchement je vous mets des grandes bouteilles dessus, ça tient bien et ça permet en fait que tout l'eau s'évapore convenablement, parce que sinon, bon, je le posais comme ça dans mon évier, mais comme ça faisait un peu obstruction, puisque ça touchait vraiment le plat du plan de travail, et bien l'eau restait toujours à l'intérieur de ma bouteille, donc ça m'enquiquinait. Et franchement c'est vraiment super si vous utilisez aussi plein de contenants en verre, des bouteilles, des gourdes, etc. Alors je vous avouerai que ça prend un peu de place, puisqu'il faut que votre égouttoir soit vide pour pouvoir le déposer, pouvoir mettre toutes vos bouteilles, mais je ne regrette pas du tout mon achat. Je l'utilise vraiment pareil au quotidien et ça me change la vie pour pouvoir égoutter convenablement mes bouteilles pour qu'elles soient vraiment bien sèches, parce que j'ai toujours peur qu'il reste un peu d'humidité et que ça crée un peu de moisissure, surtout qu'on met des boissons derrière. Donc j'aime bien que ça soit parfaitement sec. Donc ça, si vous cherchez ce genre d'objet, c'est l'idéal. On poursuit avec un autre appareil que j'utilise très régulièrement, je pourrais vous dire toutes les semaines, alors qui n'est pas indispensable mais qui aide bien, puisque ça permet de cuire du riz sans être présent pour si jamais ça déborde, etc. etc. C'est tout simplement un cuiseur à riz.
On pourrait cuire autre chose que du riz, je vois. On peut faire aussi gâteau, cuisson vapeur si jamais on fait des petits entrées asiatiques. Mais c'est vraiment un outil qu'on utilise, mais vraiment chaque semaine, puisque c'est très pratique. Nous, on mange pas mal de riz, puisque voilà, il suffit de mettre la quantité de riz et la quantité d'eau, de prévoir si c'est du riz blanc ou du riz complet. Et l'appareil tient le riz au chaud, s'arrête tout seul. En fait, on n'a pas besoin de se préoccuper. Et je trouve que voilà, rien que pour ça, c'est assez pratique. Alors, je sais qu'il existe d'autres appareils de ce style-là, juste Thermomix, etc. J'avoue que c'est pas la chose que pour l'instant j'achèterai, même si je pense que ça peut être intéressant. Mais pour le riz, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Alors je me dis là juste à l'instant, ce qui est dommage, c'est qu'il devrait y avoir le même style, mais alors peut-être aussi pour les pâtes aussi également, un système, peut-être que ça pourrait fonctionner si je cherche une solution. Vous savez, tous ces féculents ou comme ça, on n'a pas besoin de regarder, ça se fait tout seul. Je trouve que ce sont des moyens pour se faciliter la tâche en cuisine. Comme je vous dis, moi je passe beaucoup de temps en cuisine parce que c'est une priorité. Je veux bien cuisiner, je veux manger sainement, je veux manger des produits bruts parce que pour plein de raisons, pour ma santé, mais aussi pour une question d'économie. Ça coûte vraiment moins cher de cuisiner soi-même tout que d'acheter des produits tout faits, surtout que notre alimentation est taxée que sur le bio, les produits locaux, et on essaye les éleveurs, etc. Donc ça fait tout de suite monter un peu le budget, et pour se le permettre, eh bien, on doit jouer avec certaines économies. Et donc voilà, cet appareil, c'est vraiment un outil qui fait partie de mon quotidien. C'est pour ça que je vous le présente. Maintenant, c'est pas un indispensable, on peut se cuire son riz aussi à la casserole, mais pour tout ce qui est facilité, eh bien c'est quelque chose que je recommande. Donc moi, c'est de la marque Seb, et je pense qu'on est aux alentours de 90 € pour ce genre d'appareil. Alors on termine cette vidéo avec un dernier indispensable. Là, vous allez dire que pourquoi elle présente ça, mais quand même, il faut le dire. L'indispensable à avoir quand même dans sa cuisine pour bien cuisiner, c'est quoi? Un bon couteau. Combien de fois on se retrouve avec des couteaux qui sont pas terribles, et franchement, mais quel plaisir d'avoir un bon couteau qui coupe facilement les légumes ou les fruits. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir de mauvais appareils, de mauvais outils lorsqu'on entreprend des choses comme la cuisine ou le bricolage, le jardinage. Et donc j'avais investi il n'y a pas si longtemps que ça un chouette couteau, vraiment classique, manche en bois, en acier, je pense, j'avais acheté dans une boutique spécialité de cuisine. Je crois que j'avais peut-être payé 14 € le petit couteau. C'est vraiment un petit couteau fait pour éplucher les légumes, etc. Et franchement, c'est l'idéal. J'aime beaucoup les couteaux aussi en céramique. Alors j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que je suis pas très, j'ai parfois deux mains gauches et ça m'arrive qu'il tombe, et alors c'est hyper fragile ce genre de couteau. Souvent je les abîme, je trouve que ça coupe bien, mais c'est hyper fragile. C'est pour ça que j'ai voulu investir avec ce genre de couteau, parce que s'il tombe, lui, il casse moins quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que je vous ai donné quelques bonnes astuces. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos outils indispensables également dans votre cuisine. Je serais curieuse de connaître ça, et puis pourquoi pas, peut-être que ça me donnera moi aussi envie d'investir dans vos outils également. Je m'étais dit que la prochaine vidéo, une des prochaines vidéos pourrait être les outils ou les choses que j'ai achetées, que je regrette aussi dans ma cuisine, parce que peut-être comme vous, parfois on achète des choses en pensant que ça va être formidable, et puis finalement ça reste dans l'armoire, ou ce n'est pas si formidable que ça. Et je trouve que ça mérite également peut-être de le partager pour éviter un achat inutile. Je vous souhaite de bonnes vacances si c'est le cas, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée selon le moment de la vue de cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très prochainement. À très vite. Kiss kiss.